Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de la saison de Noël qui arrive quand même très prochainement. Donc la saison de Noël 2019 de Disneyland Paris commencera donc du 9 novembre et se terminera le 6 janvier 2020. Et les infos sont pas mal tombées ces derniers jours et donc il est temps, donc, comme vous le savez, de faire un petit point. Bon, pour cette saison de Noël, on va retrouver globalement ce qu'on a retrouvé l'année précédente. C'est-à-dire qu'évidemment, on va retrouver la fameuse cavalcade de Noël qui va défiler 2 fois par jour. Donc ça ne change pas forcément. On va retrouver les points rencontres avec les personnages. Et puis évidemment, on va retrouver toutes les décorations, que ce soit sur Main Street ou dans les autres différents lands. Mais là, on va commencer par, personnellement, l'info qui m'enchante le plus. C'est le grand retour du spectacle Surprise Mickey. Alors oui, j'aime beaucoup ce show. Je vous rappelle que ce show était l'année dernière, notamment pour les 90 ans de Mickey. Bon là, évidemment, ça va pas être forcément exactement le même show, vu que c'est plus l'anniversaire de Mickey, il a plus 90 ans. Donc forcément, il va y avoir des modifications, mais ce show-là reviendra pour la saison de Noël. Je trouve que c'est un des meilleurs shows qu'il y a eu sur Production Courtyard, notamment Star Wars. J'ai trouvé ça très mauvais, c'est juste des photos, c'est pas ouf, clairement. Ils n'utilisent pas assez les 3 écrans, je trouve pas ça très bon. Et pour Marvel, à part le début où j'aime bien les effets de caméra, comme des caméras de surveillance, etc., ça c'est stylé, mais sinon le reste du show est... je trouve que ça manque de trucs. Et je trouve vraiment que Surprise Mickey, c'était vraiment le meilleur show qui utilisait le mieux la scène et les écrans derrière. Même j'adore la musique de ce show. Et puis retrouver évidemment Jamie et Betty, quoi de mieux. Et en seconde annonce, on va rester au parc Walt Disney Studios pour le moment. Parce que c'est le grand retour, comme vous le savez, Mickey et le magicien s'arrête fin septembre. Et pour la saison de Noël... Et pour Noël, c'est le grand retour de Mickey's Big Band. Ça, c'est un des shows que j'avais kiffé le voir. Je l'avais vu à peu près en 15 jours, je dirais 7-8 fois. Donc, ouais, j'avais pas mal aimé ce show. Et il est très bon d'ailleurs. Et là, on va toujours le retrouver à Animagic pour la 3e saison. Alors, on reviendra par Walt Disney Studios plus tard. Je pense que vous savez pourquoi. Parce qu'il y a quand même un des sujets qui est important, qui concerne les Walt Disney Studios. Mais on en parlera en fin de vidéo. Revenons au parc Disneyland, et au parc Disneyland, là je pense que les fans vont être contents, tout simplement parce que c'est le retour de la valse des princesses, qui sera donc de retour tout simplement sur le théâtre du château, pardon. Et toujours au parc Disneyland, tout simplement à Vidéopolis, il y aura aussi un petit spectacle, on va devoir tout simplement chanter les musiques de Noël. Donc ça rappelle un peu le spectacle qu'il y a vu notamment à Studio Theater l'année dernière, ce sera certainement à peu près le même principe. Et puis évidemment, c'est le retour du sapin de Noël qui sera dans Sutton Square avec aussi le spectacle en fin de journée, Mickey et la magie des lumières de Noël. Voilà, c'est à peu près tout pour les infos par rapport au parc Disneyland. Il y aura toujours Disney Illuminations, il y aura certainement aussi le pré-show. Pour moi, il n'y a pas eu d'annonce aussi s'il y aura un pré-show comme à chaque saison. Alors l'année dernière, c'était un peu édition spéciale, vu que c'était les 90 ans de Mickey. Là, cette année, ça sera certainement le retour du petit pré-show, comme qu'on a quasiment chaque année sur le thème de Noël. Concernant toujours au parc Disneyland, comme vous savez, on a eu plusieurs années le spectacle à Noël Fantastic, et il semblerait que cette année, le show ne revienne pas, tout simplement. Du moins, il n'y a pas eu d'annonce sur ce sujet-là. Il semblerait que toutes les annonces pour Noël ont été révélées. Donc pourquoi Noël Fantastic n'est pas revenu, soit parce qu'il n'a pas forcément plu aux gens, soit parce qu'on devait le changer, etc. Moi j'avoue c'était un show que j'aimais bien parce que j'aime beaucoup Stitch, etc. C'était un show où je trouvais plutôt sympa à voir. Bon voilà, c'était pas non plus le meilleur show, mais c'est sympa, il y avait Stitch, etc. Moi j'aimais bien le show. Mais voilà, du coup il semblait que déjà qu'un Noël Fantastic ne revienne pas. Et du coup, ce qui le remplace, c'est forcément la valse des princesses. Alors là, il se passe 2 événements au parc Walt Disney Studios, d'ailleurs, qui fait un petit peu scandale à peu près. C'est le fait que le spectacle Un incroyable Noël de Dingo ne revienne pas. Comme vous le savez, normalement, chaque année, il y a 2 shows nocturnes, Disney Illuminations au parc Disneyland, qu'on retrouve tout au long de l'année dans le parc, mais il y a aussi à Noël, tout simplement, l'incroyable Noël de Dingo. Et bien là, cette année, il n'y a aucune annonce sur ce spectacle, il semblerait que le spectacle ne revienne pas. Alors moi, je trouve ça clairement regrettable, parce que je trouve ça plutôt cool, justement, le fait qu'on puisse voir 2 shows, qu'il y ait 2 shows nocturnes, je trouve ça super bien même, et c'était clairement la saison pour faire ça, et là, je ne comprends pas pourquoi Disney l'arrête. Surtout que le show était plutôt bon, moi je vais pas vous cacher, je trouve que c'est pas non plus le meilleur show de l'univers, je préfère plus la première version du show que la deuxième. Mais là, je comprends pas du tout pourquoi
ils l'ont enlevé. D'ailleurs, les gens ont fait des théories sur Twitter et je pense que c'est aussi la raison qui fait que le spectacle n'est pas reconduit. Je vous rappelle que l'hôtel New York est actuellement en rénovation jusqu'en été 2020. Donc il semblerait que ce soit aussi une des grosses raisons qui a fait que Disneyland Paris n'ait pas reconduit ce show. Enfin, du moins, c'est ce qui paraît être le plus logique. Je vous rappelle que chaque année, normalement, début été, on voit toujours des images, des répétitions un peu de ce show-là en été. Et là, c'est vrai qu'on a il n'y a rien qui est sorti, il me semble. Bref, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, parce que personnellement, je trouve ça vraiment dommage. On va laisser Disney Illuminations, qui est un spectacle qu'on voit chaque année, qu'on voit tout le temps, et ne pas faire un spectacle nocturne dédié à Noël, ça me paraît... Enfin, je trouve ça dommage. Ça fait des années qu'il y a toujours eu un spectacle sur Noël, même Disney Dreams. Avant, c'était Disney Dreams Fête Noël. Une fois qu'il y a eu Disney Illuminations, ils ont laissé Disney Illuminations pour créer un spectacle sur la Tour de la Terreur. Et maintenant, on nous dit clairement qu'il y aura seulement Disney Illuminations. Alors, à moins qu'il y ait peut-être une édition spéciale de Disney Illuminations, je ne sais pas, après on verra bien. Mais pour le moment, en tout cas, il semblerait que toutes les annonces ont été faites. Bref, moi je trouve ça vraiment dommage, parce que clairement c'était l'apothéose d'une fin de journée. Et là, le fait de rester avec Disney Illuminations, qui n'a aucun rapport avec Noël, bah c'est moins bon quoi. Mais ce n'est pas tout, parce que deuxième truc là qui me dérange plus, et d'ailleurs j'en avais parlé sur Twitter il y a peu de temps, c'est le fait que la salle Studio Theater va toujours être inutilisable. La salle elle a été rénovée il y a plusieurs mois maintenant, bah au final cette année elle aura servi plus en termes de projection que en termes de salle de spectacle. Et oui, parce que je vous rappelle qu'actuellement, tout simplement il y a la saison du Roi Lion, et que pendant la saison du Roi Lion, Disney a décidé de projeter tout simplement le spectacle Le rythme de la Terre à Studio Theater. Du coup, cette salle a vraiment servi 2 mois pour la saison Marvel, et va servir donc 3 mois, parce que je vous rappelle qu'il y a... on va dire 3 mois, qu'il y a juillet, août, septembre, jusqu'à mi-fin septembre, donc quasiment 2 mois et demi. Donc cette salle aura plus servi en tant que salle de projection que salle de spectacle durant l'année 2019. Il y a vraiment un souci avec cette salle. Je vous rappelle que l'année dernière, normalement, il aurait dû avoir le retour de Cinémagique, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, et que du coup, à la dernière minute, ils nous ont fait tomber un spectacle qui était vraiment mauvais. Je vais pas vous cacher, il était pas ouf, bref. J'exagère un peu, il était pas non plus nul. Bref, après, je comprends Disney, ils ont annulé forcément l'arrivée de Cinémagique. Créer un spectacle en aussi peu de temps, ils peuvent pas non plus faire des miracles. Ils ont fait avec les moyens du bord. Donc au final, cette salle ne sert vraiment pas à grand chose durant l'année 2019. J'espère que dès 2020, ça va changer. Personnellement, je trouve ça un peu regrettable, mais bon. Après, c'est Disneyland Paris, ils font ce qu'ils veulent forcément. Et puis peut-être qu'on aura des surprises en 2020 avec cette salle, du moins je l'espère. Mais bon, c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est 2 raisons. Le fait que Studio Theater ne soit toujours pas utilisé, et que en plus aussi... Le spectacle sur la Tour de la Terreur de Noël ne reviennent pas, mais pour moi c'est deux choses que je trouve ça regrettable, parce que jusqu'ici je trouvais que la saison de Noël c'était clairement les meilleures saisons de Noël, et là clairement je ne comprends pas, je me dis que ça va être moins bon, clairement ça va être moins bon que les années précédentes. Après on verra bien, peut-être qu'il y aura des surprises, du moins je l'espère. Et puis c'est pas une raison pour ne pas aller à Disneyland Paris. Disneyland Paris ça restera toujours magique, peu importe les saisons, même si forcément il y aura des choses en moins. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo à peu près sur les news de Noël. Et pour finir en apothéose, évidemment il y a la soirée du Nouvel An, qui est toujours reconduite, etc. Bon, ça devrait ressembler globalement à ce qu'on a connu ces 2 dernières années, avec une grosse parade, des musiques, etc., un gros feu d'artifice, etc. Pour moi, il n'y a pas plus d'infos. De toute façon, je referai une vidéo sur le sujet un peu plus tard, quand on saura le programme, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas évidemment à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à activer la cloche. N'hésite pas aussi à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires. Est-ce que pour toi c'est une déception que le fait que Studio Theater soit vide, mais aussi que par exemple qu'il n'y ait pas le show de nocturne sur la Tour de la Terreur. Et puis en tout cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.